Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde la tendance, l'énergie dominante, l'énergie de ce mois. Alors, le 4 d'épée et le valet de coupe. Alors, ici, on est encore dans cette énergie, dans ce nouvel élan. C'est un mois qui vous appelle à prendre soin de vous, qui vous appelle à vous reconnecter à vous-même, à prendre soin de vous, à recharger vos batteries, parce que vous avez certainement, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est une énergie qui vous appelle à recharger vos batteries, qui vous appelle à vous reconnecter à vous-même, à la voix de votre cœur, à votre intuition, à vous reconnecter à votre âme aussi, pour aller ici dans une énergie nouvelle avec ce valet de coupe. Alors, on a aussi là, peut-être pour certains d'entre vous, des problématiques de communication. Parce que le 4 d'épée, quand même, c'est, en termes de communication, c'est une énergie quand même de blocage ou voire même d'absence ici de communication. Donc là, sur ce plan-là, on verra au fur et à mesure de votre tirage, mais sur le plan de la communication, c'est pas forcément évident pour vous. Surtout dans le fait d'exprimer ce que vous ressentez, lié au changement qui s'opère en vous. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses ici. D'une manière peut-être plus concrète, plus terre à terre, avec ces énergies-là, c'est un mois dans lequel il peut y avoir à régler, toujours dans la notion de communication, à régler quelque chose avec une personne. Une personne qui est peut-être poisson, cancer ou scorpion. Ça peut être un frère, une sœur, votre partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes depuis peu. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ça peut être aussi l'un de vos enfants. Ou ce mois va vous amener à aller chercher en fait les réponses aux questions que vous vous posez et d'enclencher quelque chose au niveau de la communication avec cette personne, parce que j'ai l'impression que là on a une difficulté sur ce point-là, sur ce point-là dans cette relation où il va être question de reconnecter quelque chose avec cette personne, d'exprimer ce que l'on ressent ou ce qui a changé. Alors, on continue. L'aspect positif pour vous, les Verseaux, dans ce mois. Alors, l'aspect positif, c'est le 10 de bâton. Donc là, c'est encore en lien direct avec ce que je vous ai dit. Le 10 de coupe, accomplissement de soi, compréhension de soi, de ses émotions, de ce qui est ressenti. Et ça permet certainement de pouvoir se défaire d'un poids, d'un fardeau. Il est question de se déculpabiliser, de se défaire d'une énergie du passé dans laquelle il peut y avoir des regrets, des choses qui sont pas assumées, qui sont pas comprises et qui vous retiennent dans cette énergie du passé. Et là, le côté positif, on est sur la fin de quelque chose qui a été pesant, qui a été lourd à porter. Le 10 de bâton, c'est qu'on est au bout du bout. Et donc forcément derrière, le 10, on est sur une fin de cycle, fin de quelque chose, parce que on est au bout, ou parce que c'est trop lourd à porter. Il est question de se défaire d'un poids. Peut-être est-il question ici d'exprimer quelque chose aussi. Alors, ensuite, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser dans ce mois. On a le 4 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, ça va se situer pour certains dans la sphère familiale, dans des rapports familiaux. Voilà, dans quelque chose qui a un lien direct avec le foyer, la famille, les liens du sang, les parents, les enfants. Voilà, une dimension quand même ici familiale. Ce qui est à dépasser pour vous aussi, ça va être le challenge pour vous. Ça va être de construire, stabiliser ou consolider quelque chose de particulier. On va le voir et le développer ici dans votre tirage, en fonction des différents domaines de vie, différents et principaux domaines de vie. Mais voilà, quand je vous dis ce qui est à dépasser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des épreuves ou des défis à relever, des problématiques à contourner ou à régler. Voilà, c'est ce qui est à dépasser. Et là, c'est vraiment dans l'idée de construire, de consolider ou de bâtir, mais aussi, comme je vous l'ai dit, en rapport direct avec la dimension quand même familiale. Voilà. Alors ça peut très bien être pour d'autres, tout simplement dans un aspect purement matériel sur le plan immobilier, rapport au lieu de vie. On regarde ici le conseil qui pourrait vous être donné par rapport aux énergies qui sont là présentes.
La grande prêtresse. Alors, le conseil qui vous est donné ici, je pense que c'est en lien direct avec cette énergie qui vous permet ou qui vous invite, qui vous appelle à vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, vos ressentis, la voix de votre cœur, de vous reconnecter à votre âme, à ce qui se passe en vous. Et là, le conseil qui vous est donné, effectivement, c'est écouter ce qui se passe en vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez en considération ce qui est entre les lignes, ce qui est en latence, ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas dit, ce qui ne se voit pas. Il y a vraiment quelque chose de très subtil ici, qui est là, devant vous, mais qui ne se voit pas, qui n'est pas palpable. Et c'est cette notion, cette énergie-là qu'il est important de prendre en compte, en considération. Et je pense que c'est un rapport direct, comme je viens de vous le dire, avec le fait de se reconnecter à soi, de s'écouter, tout simplement, de s'écouter. Alors peut-être que c'est dans le cadre d'une relation, c'est peut-être par rapport à soi-même, ça peut être aussi par rapport à une personne, mais je le ressens beaucoup quand même par rapport à soi, soit par rapport à soi. Donc l'idée vraiment, le conseil là, c'est de s'écouter, d'aller, de se recueillir avec soi-même, à l'intérieur de soi et d'écouter ce qui s'y passe, voilà, de se reconnecter à soi. Alors votre énergie à vous. Votre énergie à vous, amis Verseau, la justice et le 6 de coupe. Donc on est bien dans cette énergie de reliance, de guérison, de pardon, surtout de pardon. Le 6 de coupe, c'est vraiment l'idée de pardonner, de se pardonner à soi. Alors, ça concerne peut-être une situation où il a été question peut-être de la justice, quelque chose en rapport avec une plainte ou en rapport avec une procédure officielle, juridique qui a pu être compliqué pour vous à vivre et à accepter et à gérer, c'est possible. En tout cas, vous êtes dans l'énergie, du 6 de coupe. Donc c'est une énergie c'est l'énergie de la réconciliation. Alors avec soi, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, hein, on se pardonne à soi-même quelque chose. On essaie d'être peut-être un petit peu plus dans la modération, je pense, ici, dans l'indulgence, dans la conciliance, dans l'acceptation. Donc ça peut être intérieur, mais je le répète, ça peut être aussi situationnel, relationnel. Il y a une forme d'acceptation ici. Le 6 de coupe, c'est la réconciliation, c'est le pardon. On fait la paix ici. Alors, on a la justice. Donc, soit ici, il y a cette idée d'être juste avec soi, avec l'autre, avec ce que l'on vit. C'est ce qui aide à pouvoir ressentir cette énergie du pardon ou cette paix intérieure. Voilà. Et puis pour d'autres ici, la justice va plutôt représenter l'idée de que justice soit faite. Que il peut avoir été question d'un sentiment d'injustice justement à un moment donné. Voilà. Et c'est par rapport à ça qu'on a ici cette énergie de la paix retrouvée, de la paix intérieure ou du pardon. Voilà. Donc vous, on est vraiment dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là pour vous, les Verseaux. Alors, regardons maintenant la vie émotionnelle et sentimentale. Ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement ou ce que vous vivez bien sûr dans votre vie sentimentale. 10 d'épée, 5 de bâton. Alors, ça peut avoir un rapport avec ce que je viens de vous dire ici. Le 10 d'épée, c'est clairement le fait qu'on arrive au bout d'un cycle qui a été compliqué. Donc c'est en lien direct, comme je vous l'ai dit, votre instinct de survie vous libère. C'est quand même intense, hein. Votre instinct de survie vous libère. C'est comme si un événement, une situation, une relation, quelque chose qui a été traversé, vous a emmené au bout du bout. Et c'est le fait d'avoir été au bout du bout qui fait qu'il y a, parce que ça vient pas forcément de vous, qu'il y a une forme de déclic, de réveil, de quelque chose qui vient réactiver, et c'est ça qui vous permet d'avancer. Donc c'est quand même quelque chose de fort, et dans ce qui est ressenti ici, avec le 10 d'épée, on est encore une fois au bout, on est sur un 10 également, on est au bout de quelque chose, fin d'une période qui a été quand même compliquée. Et c'est en rapport aussi avec ce 10 de bâton qui est dans l'énergie positive, ce dont je viens de vous parler tout à l'heure. Donc là, au niveau émotionnel, peut-être que vous avez cogité, que vous vous êtes trituré l'esprit par rapport à une situation. On voit bien que là, il y a eu quand même quelque chose qui vous a fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, qui vous a aussi peut-être fait quand même souffrir. Parce que là, le 10 d'épée, c'est qu'on a traversé quelque chose d'éprouvant, de difficile, ou de douloureux, émotionnellement ou
dans la vie sentimentale. Et je pense que là, vous arrivez au bout, parce que je pense que c'est... je vous parlais d'instinct de survie, là vous arrivez au bout parce que vous ne pouvez plus continuer de fonctionner de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du 4 d'épée qui invite à se reconnecter à soi. Ici, l'énergie de la paix intérieure, se faire confiance, s'écouter. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui a été quand même assez lourd, assez compliqué. Voilà, alors ça peut être la jalousie aussi hein, dans le couple ou dans une relation très importante pour vous. Une jalousie qui génère beaucoup de tensions, beaucoup de conflits et ça peut être ça aussi qui arrive à son terme parce qu'on ne peut plus continuer sur cette lancée-là. Alors on continue ici, vie active et professionnelle pour vous les Verseaux, et le jugement et l'ermite. Alors ici, il y a une réflexion. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une remise en question, une réflexion concernant votre situation, que vous travaillez ou non d'ailleurs, hein, que vous soyez en cours de recherche, dans des démarches, que vous ayez un emploi, que vous soyez à votre compte, peu importe votre situation. Là, l'énergie pour vous, c'est que on a cette réflexion ici, peut-être dans l'optique d'un changement profond quand même, hein, ici. Ça peut être pour une reconversion, ça peut être, on réfléchit sur ce qui est à venir pour les prochaines années, ça peut être en rapport avec le fait de prendre sa retraite, le fait d'arrêter une activité, le fait de se reconvertir, de changer complètement de domaine professionnel, ça peut être tout ça. Le jugement, c'est quand même l'idée d'une transformation, l'idée de se sentir aussi peut-être appelé par quelque chose et d'y réfléchir. Parce qu'avec l'ermite, quand même, on va chercher des réponses, on va chercher à y voir plus clair, à comprendre pourquoi peut-être ici on est appelé ou pourquoi on se sent appelé par quelque chose de fondamentalement différent, ou ici on cherche des réponses à des questions concernant ici peut-être une transformation, un changement important dans votre situation, dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, l'idée c'est de trouver sa voie finalement ici. Hein. On veut... on réfléchit à pouvoir faire en sorte que son activité professionnelle soit vraiment en lien avec peut-être une vocation ou l'idée de servir à quelque chose ou de donner du sens en fait. Il y a une volonté ici de donner vraiment du sens à ce que l'on fait, dans ce que l'on fait. Alors, on continue, le plan matériel, ici, l'étoile, la reine de denier. Bon, bah c'est une très bonne énergie pour vous, matériellement. Voilà, et peut-être aussi financièrement. On a l'étoile et la reine de denier. Donc, quelle que soit votre situation, déjà la première lecture que je peux avoir, c'est le fait que vous soyez en confiance dans le fait de pouvoir stabiliser une situation financière ou une situation matérielle, stabiliser un budget aussi, parce qu'avec l'énergie de la reine de denier, on se laisse pas abattre, on relève ses manches et on fait ce qu'il faut pour stabiliser ou pour reconstruire une situation, que ce soit lié à un patrimoine, que ce soit lié à de l'argent ou à une situation matérielle. En tout cas, là, avec l'étoile, on ne perd pas espoir, on a confiance, on a un but, un objectif, et on fait ce qu'il faut ici avec la reine de denier. On est dans quand même, c'est une reine, hein, c'est pas un valet ici, hein, ou autre chose. Hein, on est quand même avec une reine. Donc la reine de denier, c'est l'idée d'une situation qui se construit tout doucement, mais sûrement. Il y a aussi là, pour certains d'entre vous, l'espoir ou le rêve de pouvoir vivre à la campagne, de pouvoir partir, de pouvoir trouver une forme de sérénité. Alors, on va continuer ici, votre évolution personnelle et spirituelle. Le 3 de denier et le pendu. Voilà. Là, vous voyez, en lien ici avec ça en rapport avec ce que je viens de vous présenter. Parce que on a une introspection qui est extrêmement constructive ici avec ce 3 de denier. Alors peut-être qu'il y a une ou des personnes autour de vous qui travaille dans cette évolution, qui est à vos côtés, qui vous accompagne. Ça peut être quelqu'un qui est scorpion, je sais pas pourquoi j'ai parlé, ou en rapport avec une personne qui est scorpion. J'ai parlé d'un signe d'eau tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, mais il me semble, ouais. Donc là, évolution personnelle ou cheminement spirituel, avec le 3 de denier, on travaille. Il y a un effort qui est fourni, il y a cette idée de se remettre en question, d'accepter le point de vue aussi des autres, de le prendre en considération pour avancer, que ce soit d'ailleurs personnel ou spirituel aussi. Hein. Là, il peut être question également de partenariat, de travailler avec une ou plusieurs personnes, de partager ses connaissances,
d'aller les chercher ailleurs, d'accepter aussi de s'ouvrir à différentes manières de faire, différentes manières d'être. Cette notion d'ouverture et de partage qui permet une évolution constructive ici. Et ça amène aussi à se positionner autrement, ça amène à effectivement s'ouvrir au champ des possibles, à s'ouvrir aussi à la différence. Et ça, avec le pendu, il y a cette capacité d'adaptation, cette capacité de remise en question, où on accepte ici de se positionner d'une autre manière, différemment, pour avoir aussi des perspectives différentes ou des points de vue différents. Donc il y a une malléabilité ici, une adaptabilité qui est quand même très positive, extrêmement constructive dans une évolution personnelle ou spirituelle. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. On va continuer maintenant avec le petit Lenormand et je vais regarder, on va revenir ici sur la partie émotionnelle et sentimentale. On voit bien que ça a été, il y a eu quelque chose quand même de compliqué, hein, qui vous a beaucoup fragilisé, quelque chose ou quelqu'un. Des obstacles rencontrés qui vous ont ralenti, qui vous ont freiné, qui ont rendu les choses aussi peut-être éprouvantes, douloureuses, difficiles. Avec le mont, effectivement, là, on a un obstacle qui est rencontré et qui est à contourner, à dépasser. Ça peut être rapport à la famille, comme je vous le disais, ce qui est à dépasser peut se situer dans une dimension familiale. Si vous êtes, pour certains d'entre vous, en cours de séparation, effectivement, on a ici des épreuves qui sont rencontrées par rapport à la dimension familiale. Ok, le cavalier, ben on avance. On avance ici. Donc je pense que là, pour moi, au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose qui a toutes les chances de pouvoir se débloquer, hein, que ce soit situationnel ou que ce soit émotionnel, ressenti. Là, il va être question de se battre quand même aussi, hein, pour arriver à dépasser l'obstacle qui est rencontré dans ce que l'on ressent ou dans ce que l'on vit. Et il va s'agir ici d'y mettre fin, là. Hein. Il va s'agir de se détacher ici d'un blocage, d'une difficulté, d'une problématique qui est rencontrée. Et avec le cavalier, il y a cette notion de mouvement quand même. Le cavalier, il avance. Il y a cette idée de mouvement, d'aller de l'avant. Et on voit que il y a encore peut-être voilà, des nouvelles qui arrivent à vous, qui peuvent être compliquées à accepter, compliquées à gérer, mais je ne m'en fais pas parce que vous êtes, vous, dans une dynamique quand même, dans une énergie où je vous ai parlé de justice. Faire les choses justes, même si on peut ressentir de la colère ou un sentiment d'injustice, vous êtes plutôt partisan ou partisante quand même de la paix. Donc il y a cette volonté que quelque chose s'arrange, que quelque chose aille mieux, que les choses soient faites de manière équilibrée et surtout de manière juste. Voilà. Donc par rapport à ça, pour moi, je vois quand même ici une notion de mouvement et d'avancée, même si on voit que ça, quand même, ça a pris pas mal de temps, hein, quand même. Alors, vie active et professionnelle. Là, il va être question d'une décision, hein, d'une décision pro. Toujours, là, je vous parlais de vocation, de changement, de transformation, l'idée de se sentir appelé par quelque chose. Vous allez être amené à devoir faire un choix, à devoir prendre une décision. De toute façon, avec les chemins, il en sera question, que vous le vouliez ou non. On a un changement de direction, on a une notion de positionnement, de choix, de décision qui ressort ici. Et avec le soleil, ma foi, on a quand même, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a la carte du soleil et en dessous l'ermite avec cette lanterne ici qui est claire, qui illumine. Vous voyez, donc là, il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose qui évolue, qui est compris ou qui est mis en lumière concernant un choix, une décision professionnelle et concernant aussi une orientation professionnelle ou une réorientation professionnelle. Quelle que soit ici votre situation, avec les chemins, il y a un changement de cap, un changement de direction. Et avec le soleil, on va dans une énergie quand même où on peut parler de réussite, on peut parler de joie, de bien-être, voilà, c'est quand même une très très belle énergie, l'énergie du soleil par rapport à quel que soit d'ailleurs le domaine de vie. Donc voilà. Alors, le plan matériel maintenant ici, matériel et financier. Ok, l'arbre, donc là on a quand même ici une énergie de longévité
Et avec l'étoile, vous voyez là, on attend patiemment que quelque chose se mette en place. On espère que quelque chose va se stabiliser, se construire, se consolider ou se mettre en place. Ça peut avoir un rapport avec des projets que vous avez. Ça peut avoir un lien avec la famille en fait, hein, la famille, les liens du sang. Bon, l'arbre, c'est quand même une énergie de stabilité hein, ici, un peu comme l'énergie de la reine de denier. Donc là, matériellement, financièrement, on a un socle, on a quelque chose de stable ou quelque chose qui se stabilise hein, sur le plan matériel ou sur le plan financier. La lettre, donc là on entreprend, je pense ici, des démarches. Il y a des nouvelles aussi peut-être qui concernent une dimension familiale, qui peuvent concerner une pension alimentaire ou quelque chose de financier au sein d'une famille. Là, on a des nouvelles qui arrivent là, des nouvelles qui viennent confirmer, certifier quelque chose. Alors logiquement, on a ici un projet qui se construit, qui se met en place. On a une énergie de nouveauté, quelque chose qui se confirme par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que là, c'est quelque part une volonté, un souhait, un espoir qui commence à se matérialiser, à se mettre en place pour vous dans un projet ou par rapport à des démarches que vous avez entreprises, que ce soit familial ou non. On a quand même ici des choses qui avancent, je vois des pierres comme ça qui sont ajoutées à l'édifice petit à petit, doucement mais sûrement. Et on va terminer ici pour l'évolution personnelle et spirituelle. Voilà. Le vaisseau, le cœur. Donc voilà. Suivre son cœur, écouter son cœur, suivre la voie du cœur. La voie de l'amour, ici. Bon, là, il y a beaucoup de bienveillance, encore une fois, envers soi-même ou par rapport à ce qui est entrepris, dans ce qui est en train de changer aussi ici en vous. Là, on voit bien qu'il y a une notion de mouvement dans ce qui est partagé. Un changement, une notion, moi je ressens une grande ouverture d'esprit qui vous permet d'évoluer, qui vous nourrit. En fait ici, une capacité il y a une capacité à une ouverture du cœur qui est présente ici, qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer de manière extrêmement constructive, que ce soit personnel ou spirituel ici. Je pense que là, il y a peut-être aussi un travail qui est fait sur des blocages émotionnels, sur des blocages émotionnels. Ça peut avoir un rapport aussi avec quelque chose de familial, hein, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas ici, il y a un changement, on avance, on va de l'avant, on va et on suit aussi ce que l'on veut au plus profond de soi. On aurait pu avoir un cavalier de coupe ici. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'avancer, cette notion de mouvement en soi, ce mouvement qui est extrêmement constructif ici, parce que ça vous amène dans l'énergie d'amour. Ça vous amène ça vous permet d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Là, on voit, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette volonté, cette capacité à se positionner différemment, à pouvoir changer. Il y a des remises en question ici, ou une remise en question, une introspection qui est très très constructive pour vous les Verseaux. C'est un mois intense, mais c'est un mois qui vous permet d'avancer. Donc voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.